Une des missions des chercheurs, c'est de faire connaître la science au grand public et de leur faire comprendre. Parce que la science appartient aussi au grand public et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, plus encore, c'est un message, je trouve, c'est plus facile de faire passer le message de Science en Marche en faisant approcher les gens de la recherche. Les gouvernements successifs ont tendance à casser la recherche petit à petit parce que c'est une vision à court terme, la vision politique, et que nous, on veut une vision à long terme. Et la vision à long terme, c'est de la recherche fondamentale. Et ça, aucun politique ne semble le comprendre. Donc ça, c'est une manière de faire comprendre, de pouvoir discuter, de faire approcher le grand public de notre recherche et de pouvoir discuter avec eux et de leur expliquer ça de manière simple et de manière justement ils repartent heureux d'avoir mieux compris. Science en Marche, c'est une grande marche qui va être à vélo, parce qu'on vit dans un grand pays, qui fait que de nombreux scientifiques vont rallier des villes universitaires situées dans toute la France à Paris. Alors dans chaque ville-étape, il y aura des animations, soit des animations montées par le comité local, s'il y a un comité local Science en Marche, soit dans les petites villes, on va avoir une fourgonnette où on va amener nos animations et où nous-mêmes on animera des débats, des bars des sciences ou des animations scientifiques. Science en Marche, c'est quoi? Science en Marche, c'est la communauté scientifique qui se mobilise dans la France entière pour dénoncer ce mode de financement de la recherche, ce mode de financement de la recherche sur projet. Et nous, le collectif des précaires de Montpellier, on s'associe à Science en Marche pour dénoncer les conséquences de ce mode de financement, à savoir la multiplication des CDD et ce nombre de CDD, cette précarité qui explose dans les laboratoires. Vous avez 196 heures d'enseignement. Nous, en ce qui nous concerne, on a monté un stand des précaires et voilà, on essaie de faire prendre conscience au public de tous ces gens, de tous ces jeunes qui ont été formés, qui ont Bac+5, Bac+8, qui peuplent les laboratoires et qui en fait sont destinés à aller pointer à Pôle emploi dans quelques mois. Moi, le 31 décembre, j'ai plus de contrat, j'ai plus de poste. Le 1er janvier, je vais aller pointer à Pôle emploi. J'ai Bac+8 et plus de 80 mois de CDD. Nous proposons que le système d'enseignement supérieur et recherche évolue grâce à 3 mesures. Une mesure qui est de créer environ 3000 postes par an de chercheurs, ingénieurs, techniciens, agents techniques statutaires dans les laboratoires et dans les universités. La deuxième mesure, c'est de défendre le doctorat et de faciliter l'insertion des docteurs dans les entreprises et dans la haute fonction publique. Et la troisième mesure, c'est d'obtenir un financement stable. La recherche a besoin de stabilité, tout comme l'université, pour les recherches dans les laboratoires et l'enseignement dans les universités. Et cet argent, nous proposons de le trouver en redéployant une partie du crédit impôt recherche qui est destiné à favoriser l'innovation dans les entreprises, mais qui est fortement critiqué, entre autres par la Cour des comptes. Et donc nous proposons de prendre 2 milliards par an, des 6 milliards de ce crédit d'impôt, et de les redéployer vers l'enseignement supérieur et la recherche. Oui, c'est ça.